Départ de la Vervrac, une bouée qui s'appelle le Lib Inter à la sortie de la Vervrac, et après c'est route directe. Donc on n'a pas fait route directe parce qu'on avait le vent de face. Donc on a fait un premier bord vers en direction à peu près de Guernesey. Et quand on a eu Plymouth par notre avant gauche, hop, on a tiré, on a viré de bord, et puis on est remonté tout droit vers la digue de Plymouth. On est arrivé dans la baie, il n'y avait pas de vent, il y avait moins que 0 nœud de vent. On dit moins que 0 nœud de vent parce qu'on a le courant dans la figure, et du coup on avait du mal à passer la digue. Voilà, on a eu des petites risées, et puis après on est reparti, on a déroulé, on a passé l'ouest de la digue, et là on a déroulé notre côte zéro, donc un grand génois, le plus grand génois du bateau. Moi j'étais à l'intérieur, à ce moment-là, il y avait les 4 équipiers qui étaient dont un à la barre, donc voilà, ils maîtrisaient le bateau glissait bien. Et puis à un moment, je ressens un petit coup de frein, et avec un bruit qui était vraiment doux, quoi, léger. Et en fait, c'est la tête de mât qui est tombée dans l'eau et qui a entraîné la casse du mât. Bon, le mât est cassé forcément au début, mais après on a cassé le mât en 4 morceaux. C'est frustrant parce que voilà, on a dit, mais moi je dis, ce bateau dans le sud, il y a 4 ans au Vendée Globe, je l'ai mené avec de temps en temps 35 nœuds de vent avec les mêmes toiles. Bon, forcément des ris en plus dans la grand voile, donc forcément le mât qui tient moins le haut de la voile du mât, donc c'est pas cohérent. Voilà cette histoire. Il y a plusieurs choses, c'est une fois que tout l'équipage était dans le cockpit, c'est mieux qu'être sur la plage avant. À l'avant. Tout le monde était là, et sauf moi j'étais à l'intérieur, donc voilà. Après, on peut aussi prendre le mât sur le cockpit, sur le roof plutôt, pardon, et que ça casse le roof. Donc ça a été un truc de dingue parce que tout est tombé en douceur. On n'a pas de casse humaine, on a 2 chandeliers, donc ce qui tient les filières, on a 2 chandeliers de pliés, il n'y a rien d'autre. Donc voilà, déjà on a préservé le bateau. Parce qu'on essaye tout de suite de regarder si il n'y a pas de morceaux de mât qui tapent dans la coque, parce que voilà, s'il n'y a plus de coque, après on voit tous au fond, et c'est moins drôle. Et après en deuxième temps, voilà, on voit qu'il n'y a pas grand chose qui peut abîmer la coque. Après on essaye de relever et de sortir de l'eau tout ce qu'on peut sortir. Et on a récupéré un anneau de rigueur, c'est-à-dire des barres de flèche inférieures, on a récupéré 8 mètres de mât, on a récupéré 2 voiles importantes du bateau qui peuvent servir pour le Vendée Globe. On a remonté le côte zéro, on a remonté le J2, on a remonté le J1. Et après, on a essayé pour la grand voile, mais là on s'est rendu compte qu'on n'avait pas de combinaison de plongée à bord. Donc on pouvait peut-être remonter la grand voile, ce qui n'est pas certain encore, parce que c'est des voiles qui prennent un peu d'eau, parce que la grand voile fait tout de suite plus de 200 kg. Donc avec la houle et machin, passer par les filières, on risque plus de faire des dégâts de coque, voilà, de trouver le bateau avec le mât qui va en. Donc on s'est dit, voilà, on a jugé tous avec des gens compétents sur le bateau qu'il valait mieux larguer la grand voile dans l'eau.